semaine est la semaine du 16 juillet qui s'est passé. J'aimerais un peu que vous explique qu'est-ce qui s'est passé avec les marchés dernièrement. Expliquer un peu le rebond, pourquoi il y a un rebond. Faut d'abord savoir qu'il y a 4 grosses compagnies. On parle de Goldman Sachs, Intel, GE et Google. Je vais juste faire une petite analyse rapidement de ces 4 titres. Goldman Sachs, on sait que c'est les rois de Wall Street. Eux, ils ont battu les attentes tout simplement. Moi, je pense pas que c'est un bon indicateur parce que les meilleurs financiers se retrouvent à Goldman Sachs. Je me retrouve pas à Goldman Sachs, désolé. Intel International, eux autres, ils font des microprocesseurs qu'on a sur nos ordinateurs. Écoutez, moi, je regarde ça. Ils ont déclaré des profits surprises. Mais quand tu regardes les états financiers plus en détail, on s'aperçoit qu'ils sont non GAAP, ça veut dire les gaps américains, les principes comptables généralement reconnus. Donc, ils font des profits, mais selon une méthode comptable qui leur est propre. Bizarre, hein? Moi, je pense que les comptables vont commencer maintenant à jouer un peu avec les chiffres pour présenter des bons états financiers. Si on regarde General Electric, les profits sont à la baisse de 50% alors que les revenus sont stables. Google prévoit un ralentissement de la croissance pour la prochaine année. Ils font toujours énormément d'argent, énormément de revenus. Mais là, la croissance qu'ils ont connue au cours des 7-8 dernières années, ils commencent à mettre un bémol là-dessus. À titre d'exemple, comme je vous dis, c'est comme qu'est-ce qui s'est passé, c'est que pour chaque 100$ qu'ils recevaient, une bonne compagnie pouvait faire 15, 20$, peut-être 25$ de profit. Mais dernièrement, on sait qu'en 2009, il y a eu plein de coupures d'emploi. Donc, pour cette même tranche de 100$-là, ils ont sauvé de l'argent, fait qu'il restait toujours à 15-20$. Mais là, ils vont couper où? C'est vraiment la question qu'il faut se poser. Ils ont coupé dans tous les emplois inutiles. Donc, les revenus n'augmenteront pas. Ils ont déjà coupé. Il va falloir qu'ils trouvent d'autres places à couper. Vous savez, il y a un dicton populaire qui dit lorsque les États-Unis éternuent, le Canada attrape la grippe. Donc, c'est pour ça que je base mes analyses sur le marché américain, mais qui se reflète sur le marché canadien. Cette semaine, au niveau américain, il va y avoir une autre séance de earning release. Ils vont dévoiler le résultat financier tout au long de la semaine. Là, on parle ici de Texas Instruments, Amazon, IBM, Yahoo, Apple. Cette semaine, il y en a qui vont battre les attentes des analystes. Il y en a qui vont surprendre. On peut s'attendre qu'Apple va surprendre. Je pense pas qu'Yahoo va surprendre. Il va peut-être même décevoir. IBM, je peux pas me prononcer non plus, mais Amazon et Apple, c'est eux qui pourraient brouiller les cartes. Mais eux, comme ils vont dire, ils vont faire des profits. Ils génèrent toujours de l'argent, il n'y a pas de problème. Mais ils vont dire que leurs profits sont peut-être à la hausse due aux coupures d'emploi, mais en même temps, ils vont peut-être nous avertir que leur croissance future, dans les prochains trimestres à venir, va être ralentie énormément. Donc, c'est juste ça qu'il faut faire attention pour la semaine qui s'en vient. Même chose au niveau de... Ça va se refléter au niveau de la bourse canadienne. On sait qu'elle est principalement composée de titres bancaires et de titres de mines et métaux et de l'énergie. S'il y a un ralentissement économique mondial, la demande pour les matières premières va être affectée. Donc, par conséquent, la bourse ne montera pas énormément pour cet été parce que il y a un ralentissement qui se fait voir. Les fonds Beta-Pro Bear, ce qu'ils font, c'est lorsque le marché monte, eux ils baissent, et lorsque le marché baisse, eux ils montent. Souvent c'est x2. Donc, je vous suggère d'avoir dans votre portefeuille une proportion de 30% ces fonds-là que vous pourrez retrouver sur le site web que j'ai présenté la semaine passée. Fait que le mot de la fin, pour cette semaine, on se dit on met KO le marché, on rentre dedans, on se défoule. Raaaaah!